Est-ce que vous reconnaissez ce scénario? Vous êtes chez vous, dans la salle de bain, vous vous êtes réveillé, vous êtes encore un petit peu empatouillé, mais bon, c'est pas grave. Vous attaquez votre routine de matin, le brossage de dents, le lavage de votre visage, l'application de votre crème de jour, peu importe, vous prenez votre brosse et en vous coiffant, en vous regardant dans le miroir, d'un coup, enfer et damnation, vous vous rendez compte que vous avez un cheveu blanc. Bonjour les amis, c'est Kélirine et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un sujet complètement impromptu, de la meilleure manière selon moi de gérer l'arrivée de ces fameux petits chevaux blancs que... Chevaux, non, oh c'est mignon comme expression, ces petits cheveux blancs. Vous êtes probablement en train de vous dire que je vais vous parler d'une façon de teindre ses cheveux pour plus qu'ils se voient, une façon de les enlever ou une façon magique de chanter une incantation et tourner 3 fois sur soi-même pour faire en sorte qu'ils partent et qu'ils ne reviennent plus jamais. Eh bien pas du tout, aujourd'hui je suis là pour vous parler et essayer de vous faire changer d'avis, la vie qu'on a bien trop souvent, surtout nous en tant que femmes, sur ces pauvres petits cheveux qui n'ont rien demandé et qui mériteraient bien qu'on leur donne un petit peu plus d'amour. J'avais jamais pensé que je ferais une vidéo comme ça, ni même que je la ferais aujourd'hui, cette année, enfin bref. Mais voilà, je me suis réveillée ce matin, je me suis préparée, je me suis coiffée comme à mon habitude. Sauf que cette fois, j'ai découvert mon premier cheveu blanc. Oh, ça fait bizarre de dire ça, comme toutes les femmes majoritairement, mais beaucoup d'hommes aussi je suppose. La découverte du premier cheveu blanc est sûrement un passage, et c'est un cap à passer dans une vie. Et je suis depuis ce matin entre deux eaux, entre des émotions qui sont une grande surprise parce que je ne m'y attendais tellement pas et en même temps une certaine sérénité puisque je me prépare à ce moment depuis longtemps en fait. J'en discutais justement avec mon compagnon et c'est en discutant avec lui de ma vision sur le sujet que j'ai décidé de vous en faire une vidéo parce que finalement je me dis que ça rentre tout à fait dans la thématique de cette chaîne qui est le bien-être, le développement personnel, la créativité, etc. Surtout pour le côté bien-être et acceptation de soi du coup. J'ai eu très envie de partager cette pensée avec vous pour peut-être pouvoir vous donner un regard différent. D'ailleurs, si jamais vous n'êtes pas dans cette catégorie de personnes et que vous faites partie des chanceux, comme certains diront, qui n'en ont pas encore, restez quand même écouter cette vidéo parce que j'ai quelque chose à vous dire aussi. C'est le premier. Vous pensiez pas que vous l'auriez de sitôt. Vous pensiez être tranquille encore de nombreuses années. Et puis de toute façon, c'est quand on est vieux qu'on a des cheveux blancs, non? C'est pas quand on est jeune comme ça. 22, 24, 28, 34 ans, ils peuvent arriver à n'importe quel âge. Mais je pense que c'est un concept auquel on n'est jamais vraiment prêt et j'ai l'impression que d'après tout mon entourage, toutes les personnes avec qui j'en ai parlé, c'est quelque chose qu'on se prend dans la figure comme une claque en plein vol, qui fait mal, qui nous fait douter, qui nous fait nous questionner. Et bah c'est là que je veux intervenir et que je veux vous dire que c'est pas la peine. Ce matin, en me regardant dans mon miroir, en examinant ce petit cheveu grand comme ça, qui était tout blanc, tout transparent, je suis passée par une toute petite montagne russe d'émotions. Bien évidemment que j'ai eu un peu de doute, bien évidemment que j'ai eu des pensées comme ça y est, c'est la vieillesse qui arrive, ou comme ma jeunesse est partie, je ne la retrouverai plus jamais. Mais ces pensées ont pu être grandement atténuée par un travail de préparation que j'avais fait pendant des années, depuis que je suis petite en fait. Et c'est marrant parce que si j'ai toujours eu du mal à accepter ce qui se passait dans ma tête, bah, ce qui se passe dans mon corps, j'ai vraiment pas trop de soucis avec ça. Je suis plutôt à l'aise avec le fait que je vais avoir des rides un jour, que j'ai pris quelques kilos depuis mes années jeunes, hein, c'est le cas. Bon, bien évidemment, parfois on râle sur les 3 kilos qu'on aimerait perdre, mais dans l'ensemble, ça va, je pense que j'accepte mon corps. Et aujourd'hui, ce fameux cheveu blanc qui a poussé juste là dans un petit coin ici, au-dessous de la surface, que je décide d'appeler argenté, parce que finalement, quand je les vois au soleil, je les trouve argentés, je trouve ça bien plus beau. Et donc, ce travail de préparation, c'est quoi? Pendant ma jeunesse, et d'ailleurs pendant toute ma vie, autour de moi, j'ai vu des personnes qui se teignaient beaucoup les cheveux. Alors soit ils se les teignaient, c'est comme ça qu'on dit teigner, soit ils se les teignaient parce qu'ils aimaient changer de couleur, ça leur faisait plaisir, ou ils n'étaient pas trop à l'aise avec leur propre couleur et voulaient changer pour quelque chose qui
à leur sens, mettaient plus leur visage en valeur, soit des personnes qui justement avaient déjà eu ces fameux cheveux blancs et voulaient se teindre les cheveux pour pas que ça se voit. Parce que bien évidemment, laisser apercevoir des racines grises, c'est le summum de la négligence, de la honte, de la culpabilité. C'est le fait de se dire que ça y est, on est vieux et qu'on fait plus d'efforts pour nous. Eh bien non, au contraire, c'est pas du tout le cas. Et moi, contrairement à toutes ces personnes-là, j'ai grandi toute ma vie en admirant des personnages comme celui-ci ou celui-là. J'ai toujours eu une grande fascination pour ces petites mamies trop mignonnes de dessins animés. Et d'ailleurs, elles sont toujours typées, donc ça me permet moi aussi de m'identifier aux personnages. Et ces mamies, elles sont toujours posées, calmes, sages. Elles ont trouvé les réponses. Elles restent tout de même pleines de vie et toujours avec une petite touche d'humour, ce soupçon malicieux, la petite étincelle dans leur regard. Enfin bref, c'est des personnages que j'affectionne tout particulièrement. Et en fait, pendant toute mon enfance, en grandissant, pour moi, les cheveux blancs ou gris ou argentés, peu importe comment on les appelle, c'était ça. Ça n'était pas synonyme de vieillesse, de décrépitude, de mort même, faut le dire. Faut appeler un chat, mais c'était un synonyme de sagesse, de bienveillance et de réponse, et de sourire. C'est pour ça que je parle du travail de préparation qui peut être entamé avant le premier cheveu blanc, mais également après. Si vous n'avez jamais pensé avoir les choses comme ça, je vous invite à essayer de tournez un petit peu votre perception des choses. Vous verrez, ça vous fera le plus grand bien. Et je vous l'espère, comme moi, ça vous ôtera d'un poids immense qu'on porte tous et toutes. J'insiste quand même sur le fait que nous, les femmes, on est beaucoup plus conditionnés là-dessus, contrairement à un homme poivre et sel qui pourrait gagner son sex appeal à partir de 50 ans. Une peur qu'on est tous et toutes conditionnés à avoir dès notre plus jeune âge et qui grandit crescendo au fil des années, des décennies que l'on passe. Et puis d'ailleurs, quand on y réfléchit vraiment, je trouve ça tellement beau, ce blanc super pur, ce blanc quasi brillant, quasiment argenté parfois. Le cheveu, j'ai l'impression, me semble un peu plus rigide, un peu plus épais. Alors c'est peut-être juste moi, mais il me semble... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un cheveu qui a du vécu. Et je me dis, bah, c'est peut-être ça finalement, c'est peut-être le reflet de notre vie, de tout ce qu'on a appris. C'est le fait qu'on a eu des expériences, qu'on a grandi autant physiquement qu'intellectuellement, qu'émotionnellement. Et qu'en fait, il faut accueillir ce nouveau cap avec sourire, avec bienveillance. Je me permettrais même de dire que c'est un rappel du temps qui passe et c'est un rappel du fait qu'il n'y a pas de temps à perdre à essayer d'amener plus de sourire et plus d'amour propre dans sa vie, parce que le plus tôt on peut le développer, le mieux c'est. Et moi ce matin, en voyant ce cheveu, finalement, j'ai eu un grand sentiment de gratitude de me dire que je suis encore là, je suis encore en bonne santé et que j'ai appris tellement de choses et que je vais pouvoir en apprendre encore beaucoup. Donc non seulement j'ai réussi à conditionner ce cerveau pendant toutes ces années au fait d'accepter ce cap, mais en plus, oui, esthétiquement, je comprends pas pourquoi on associe le fait d'avoir des cheveux blancs avec des choses aussi négatives et qu'on se dit du coup que c'est moche et qu'on se dit du coup qu'il faut les cacher, alors qu'à la base, moi personnellement, je trouve ça assez joli et je me demande à quoi elle ressemblera ma tête avec des cheveux gris et des cheveux noirs tous entremêlés comme ça. Pourquoi est-ce qu'on redéfinirait pas les critères de la beauté? Pourquoi est-ce qu'on déciderait pas que c'est beau justement? Ces dernières années, j'ai vu qu'il y a un léger mouvement positif par rapport aux cheveux gris et alors c'est vrai qu'on voit ces dames avec les chevelures toutes grises, magnifiques, etc. Et d'ailleurs, elles sont superbes et je les félicite de faire ce choix pour elles. Mais on parle toujours de ces personnes qui ont en général dépassé la soixantaine ou les 70 ans et on parle jamais des personnes qui, comme nous, à la vingtaine ou la trentaine ou la quarantaine, se sentent encore jeunes, se sentent encore pleines d'énergie et n'arrivent pas à accepter quelques petites parcelles de leur cuir chevelu qui sont parsemées de cheveux qui sont pas de la couleur que celle avec laquelle nous sommes nés. D'ailleurs, ces cheveux, j'ai décidé de ne pas les cacher. Ça, c'est une décision que j'ai prise il y a bien longtemps et je suis bien contente de voir que maintenant, à l'arrivée du premier, j'ai encore la même idée, c'est que pour moi, soit je les laisserai tels quels et j'apprendrai à les célébrer, j'apprendrai à les trouver beaux parce que bah, aujourd'hui j'en ai vu un et je le trouve pas si vilain que ça finalement. Soit je déciderai de me teindre les cheveux, mais à ce moment-là, ça sera vraiment pas pour cacher les cheveux blancs, mais parce que toute ma vie je me suis jamais teint les cheveux, enfin juste une seule fois pour un défilé, mais bref, c'est une autre histoire. Je me suis jamais teint les cheveux, j'ai jamais fait de folie capillaire et une partie de moi en a toujours rêvé, mais j'ai toujours adoré le naturel, j'ai toujours adoré ma couleur, j'ai jamais voulu changer.
Et voilà, bah, le fait de me dire que je vais peut-être avoir des cheveux blancs, c'est un petit côté excitation et le petit côté de me dire ah bah c'est bien, bah, peut-être que maintenant je vais pouvoir avoir envie de faire des folies et puis succomber, c'est pas grave, c'est génial. Et au contraire, j'arrive à voir ça avec une anticipation positive et une excitation qui me font vraiment plaisir au final. Donc soit vous me verrez rocker c'est une belle chevelure noire et blanche, soit je partirai dans des délires et je me teindrai les cheveux en bleu, en rose, peu importe. Mais ce qui compte c'est de s'accepter en fait. Et d'ailleurs je reviens sur ce que j'ai dit sur les personnes qui décident de garder leurs cheveux gris à partir de 60-70 ans, etc. Ce n'est pas que je les félicite d'avoir fait le choix de ne pas les teindre, parce que bien évidemment ça voudrait dire que peut-être que je dis à ceux qui les teignent qu'elles ne devraient pas, enfin qu'ils ne devraient pas. Mais je pense que justement la question c'est pas ça en fait, c'est pas est-ce qu'on se teint ou non les cheveux pour réagir à ces cheveux blancs, c'est de choisir ce qu'on décide, ce qu'on veut pour nous, sans penser aux dictats de la société, sans penser aux dictats de la beauté, sans penser aux idées qui sont associées à tel ou tel changement qui arrive dans notre corps, dans notre vie, mais simplement en gardant toujours cette petite dimension un peu joueuse et simple finalement, en faisant parler notre enfant intérieur plutôt que l'adulte qui se pose toujours trop de questions. Un enfant qui verrait des cheveux blancs dans un cuir chevelu et qui serait là avec une fascination naïve et enfantine de dire « Waouh, c'est quoi? C'est pas la même couleur, c'est trop rigolo. Est-ce qu'on peut le peindre en rose pour voir si ça marche ?» Voilà, c'était ma petite pensée du jour. Une vidéo complètement impromptue comme je vous l'ai dit parce que j'avais absolument pas prévu de la faire. D'ailleurs, vous la verrez en ligne que dans 2 semaines, donc si ça se trouve, j'en aurai d'autres qui auront poussé d'ici là, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais je voulais juste profiter de cette occasion pour vous lancer un message positif, un message bienveillant, une invitation à l'amour-propre et à l'acceptation de soi, à l'acceptation du temps qui passe et des années que l'on gagne, parce que ces années, vous les avez gagnées, vous avez grandi, elles vous ont permis d'apprendre et c'est de ça qu'il faut choisir de se souvenir. Si vous avez aimé cette vidéo ou même si vous ne l'avez pas aimée d'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire là-dessous. J'adore lire vos commentaires et surtout, j'ai très hâte de savoir ce que vous pensez de ce sujet-là. Qu'est-ce que vous ressentez vous par rapport à l'arrivée de ces cheveux blancs? Qu'est-ce que vous pensez du temps qui passe? Quels sentiments est-ce qu'ils inspirent en vous? Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao! Aimez votre corps, aimez vos cheveux, c'est tout ce qu'ils demandent, peu importe la couleur qu'ils ont, peu importe la qualité qu'ils ont. Et de toute façon, vous n'en serez que plus beau. À bientôt!